Europa Park. Un lieu en Allemagne très connu par les Français. Entre sensations fortes, émotions, passer du bon temps entre amis ou en famille, il y a vraiment de quoi faire. Au-delà du Blue Fire ou encore des toboggans aquatiques de Rolantica, si je vous disais que certaines attractions, certains endroits d'Europa Park étaient connectés entre eux. Bonjour, je m'appelle Catherine Noir, présidente de l'ACE, l'Adventure Club of Europe. Soyez les bienvenus dans notre QG. Notre société opère discrètement en collaboration avec nos membres de très talentueux explorateurs et inventeurs européens pour mener à bien des découvertes qui dépassent tout ce que l'on pense possible sur notre planète. Et d'ailleurs, notre conservateur ne devrait pas tarder à vous présenter certains de nos membres. Ah, le voilà qui arrive. Oh, bonjour, désolé pour ce contretemps. Je m'appelle Benjamin. Soyez les bienvenus dans ce très spécial 13e épisode d'Histoire d'attraction. Et puis surtout, bienvenue à la CE. Merci beaucoup Madame Noire d'avoir fait les présentations. Je vous laisse continuer la visite. Europa Park, nous en avons déjà parlé dans l'épisode 4 du podcast. Sur son histoire, son évolution, un des parcs européens les plus célèbres et les plus appréciés. Mais nous ne nous sommes pas vraiment penchés sur les histoires que ce parc raconte, et il y en a à dire. Comme commençait à raconter Madame Noire, Europa Park a installé et développé depuis 2017 un univers narratif fictif, l'Adventure Club of Europe. Et cet univers, dans lequel nous nous trouvons, vous pouvez le retrouver à travers différents endroits, différentes attractions qui sont ainsi connectées entre elles. Plein d'histoires passionnantes qui s'offrent alors à nous. À travers une saga spéciale de 6 épisodes de ce podcast, vous allez découvrir 6 histoires de l'Adventure Club of Europe. Et pour ce premier épisode, commençons par le commencement. Pirates de Batavia, ça vous dit peut-être quelque chose? Il s'agit d'un parcours en bateau situé dans le quartier hollandais d'Europa Park, vous conduisant au cœur d'une aventure dans les Indes néerlandaises. À la suite d'une refonte de l'attraction en 2020, avec des décors et un storytelling encore plus ambitieux, Pirates de Batavia met en avant une histoire encore plus précise, accompagnée d'un personnage principal, Bartholomeus von Rommont. Cet explorateur voguant sur les mers les plus tumultueuses est tout simplement le fondateur de la CE. Mais Pirates de Batavia, Bartholomeus, quelle est donc cette curieuse aventure? Eh bien cette histoire, il est temps pour moi de vous la raconter. Nous sommes en 1692. Les vagues claquent contre l'un des fiers bateaux de la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. On y retrouve un petit moussaillon, nommé Bartholomeus von Rommont, âgé d'à peine la quinzaine. Un enfant dont l'éducation ne fut pas des plus exemplaires. Grandissant près des ports néerlandais, il apprend avec brio le vol à la tire et découvre la joie de récupérer de l'argent en revendant des objets de valeur dérobés. Mais avec ces précieuses choses, souvent exotiques car issues des colonies néerlandaises, cette discipline plutôt douteuse donne à Bartholomeus cette envie folle d'explorer le monde à la découverte de trésors extraordinaires. C'est la raison pour laquelle il se retrouve là, sur le pont d'un bateau de la VOC, le cœur battant pour la découverte et l'aventure. Malheureusement, la fascination enfantine que Bartholomeus dévoue pour l'exploration va progressivement se contraster par la partie néfaste de la colonisation. Mais cela ne l'empêchera pas de continuer sur le chemin de ses convictions et de ses valeurs. Il décide alors de voguer en solitaire à 21 ans. Totalement solitaire? Pas exactement. C'est avec sa fidèle loutre de compagnie, Jopi, que le fameux explorateur décide d'affronter les océans à la recherche de trésors. Mais son bateau, acquis lors d'un jeu, va de nombreuses fois se confronter à des adversaires également fous de découvertes, comme la VOC ou des pirates. Et même si Bartholomeus affronte et bat ses adversaires aisément, notamment grâce à ses talents au sabre, il doit un jour se retrouver face à un ennemi de taille, le sanguinaire pirate espagnol Diablo Cortés, ou plus communément nommé le Taureau. Cortés et von Rommont ont un même cap, le Tigre de Feu. Connu également sous le nom de Harimau Hapi, il s'agit de la dague magique de Batavia, les Indes néerlandaises. Un artefact qui, d'après les dires, révélerait un mystérieux pouvoir, puisque toute personne la possédant deviendrait totalement invulnérable. Une puissance magique issue d'une légende divine, celle d'une amitié singulière entre un jeune garçon et un tigre qu'il sauva des flammes.
Lorsqu'un jour la tribu du garçon fut attaquée, le tigre, à son tour, décida de le protéger. Mais à la suite de cette action, le félin n'était plus en vie. Le garçon, effondré, supplia alors les dieux de le faire revenir. C'est alors que l'esprit du tigre apparut des flammes, apportant à l'enfant cette fameuse dague. Grâce au pouvoir de celle-ci, le garçon put protéger sa tribu tout le long de sa vie, et, à sa mort, la dague magique du tigre de feu fut isolée dans la vaste jungle afin de ne pas tomber dans de sombres desseins. Vandrummonde connaissait bien cette légende, et sa folle envie de découverte l'emmène à partir à la recherche du tigre de feu, afin de savoir si tout cela est vrai. Mais il ne s'agit pas de son unique objectif. Bartholoméus comprend qu'il n'est pas le seul sur le chemin de la dague de Batavia. Diablo Cortés est également sur la même quête, et pour une finalité ô combien cruelle. Avec ce pouvoir, il veut rougir de sang la mer qu'il traverse, devenir imbattable et dominer sur le monde. Bartholoméus, inquiet que Diablo la trouve et s'en empare pour de telles cruautés, veut également la mettre encore plus en sécurité. Vandrummonde réussit à trouver une carte lui permettant de se rapprocher de la dague, mais Diablo le suit de près. Arrivé à Batavia, ce dernier tente à de multiples reprises d'attraper Bartholoméus afin de l'arrêter dans leur course et au passage lui soutirer quelques informations. Le pendre par les pieds, le menacer d'être jeté par-dessus bord, l'emprisonner, mais en vain. Bartholoméus arrive toujours à s'en sortir et commence à rejoindre le temple de la dague tant convoité à travers la jungle. C'est sans compter sur Diablo, qui le rejoint pour un ultime affront au cœur de la jungle hostile. Les armes sont sorties. Tout se joue ici. Après leur confrontation la plus tendue, Diablo Cortés doit se soumettre à la force de Bartholoméus, qui gagne ce combat et l'enferme. Vandrummonde se dirige alors vers ce fameux temple. La dague, il la voit. La légende serait donc vraie? Intimidé de rencontrer cet objet dont il a tant rêvé, Bartholoméus la saisit délicatement. À peine la dague touchée, la salle circulaire où il se trouve s'illumine. La puissance magique du tigre de feu est bien réelle. C'est un moment qui changera à jamais Bartholoméus Vandrummonde sur sa perception du monde, alors que celui-ci s'empresse de mettre la dague en sûreté. Il décide alors de consacrer sa vie à explorer les plus grands mystères de la Terre. Puis, en 1716, il décide de partager sa passion et son savoir avec d'autres grands explorateurs. C'est alors qu'il fonde l'Adventure Club of Europe. Au moment où Bartholoméus ressent la fin de sa vie approcher, il transmet alors aux autres membres de la CE l'histoire de la dague magique de Batavia, ainsi que la dague elle-même. Aujourd'hui, la dague est toujours en notre possession. Malheureusement, pour des raisons de sécurité évidentes, nous ne pourrons pas vous montrer ni vous dévoiler où celle-ci se trouve. Néanmoins, j'ai une petite anecdote pour vous. Vandrummonde a disposé la dague dans un ancien coffre de la VOC, la compagnie des armes néerlandaises. Comme celle-ci. On y retrouve le logo de la compagnie. Eh bien, d'après des rumeurs, ce logo aurait inspiré un de nos membres à créer le logo de l'ACE. Toute cette histoire, vous pouvez la vivre notamment dans l'attraction Pirates de Batavia. C'est alors le commencement de tout. Le commencement de plein d'autres histoires très diverses que j'aurai l'immense honneur de vous raconter dans les prochains épisodes. Merci beaucoup d'avoir écouté le premier chapitre de cette saga spéciale d'histoire d'attraction dédiée à l'ACE, l'univers narratif d'Europa Park. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes de cette aventure. Sur ce, c'était Benjamin et je vous dis à la prochaine pour un nouveau chapitre de l'ACE raconté sur le podcast Histoire d'attraction. Salut!